Salut les artistes, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle aventure. Si là maintenant je vous demande quelle est la qualité la plus importante pour progresser en dessin, vous allez probablement me parler de patience, de passion, de créativité, et c'est vrai que ce sont des qualités importantes. Mais combien d'entre vous auront pensé à la capacité à se remettre en question? Pas beaucoup je pense, avouez-le. Et pourtant vous pouvez avoir absolument toutes les qualités au monde, sans remise en question, vous risquez de ne pas progresser. Et du coup, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter pourquoi la remise en question, c'est la qualité la plus importante pour progresser en dessin, mais également comment transformer les critiques en un tremplin vers l'excellence artistique. Alors prenez vos crayons, votre ouverture d'esprit et un poil d'autodérision pour un voyage vers une meilleure version de vous-même. Et pour commencer cette vidéo, quoi de mieux qu'une petite anecdote, et pour ça, revenons 12 ans en arrière. Ouais, ça me fait prendre un sacré coup de vieux ça. Bref, bien avant que je me lance dans des études artistiques, un jour j'ai découvert par hasard une couverture de magazine qui m'a littéralement supplié de la dessiner. Et d'ailleurs j'ai toujours le dessin, et à l'époque quand je l'avais fini, j'étais vraiment très contente et très fière du travail que j'avais fait. Et du coup, pleine d'enthousiasme, j'ai décidé de montrer ce dessin à un membre de ma famille qui était autrefois prof d'art, en espérant des éloges à la hauteur de mon travail. Mais que nenni! À la place, il m'a dit que c'était un bon dessin, mais que j'avais encore beaucoup à apprendre en ce qui concernait l'anatomie humaine. Et sur le coup, je l'avoue, je l'ai très mal pris. Et puis finalement, après quelques jours de bouderie et de réflexion intense, et sûrement beaucoup de glace pour noyer mon chagrin, j'ai quand même décidé de me renseigner sur le dessin de l'anatomie humaine. Et là, j'ai vraiment eu un déclic. Et en effet, je me suis rendu compte que effectivement, j'avais juste recopié les formes et les volumes sans les comprendre, et que j'étais bien loin de maîtriser le dessin correctement. Et cette expérience, ça a été ma vraie première remise en question en ce qui concerne le dessin. Alors oui, sur le moment, ça a piqué un peu, comme un faux pas sur un Lego. Mais ce jour-là, j'ai pris conscience que rien ne faisait plus progresser qu'un bon coup de pied aux fesses de son ego. La remise en question, c'est un processus de développement personnel et intellectuel qui consiste à réévaluer nos valeurs en les comparant à nos attentes et à nos objectifs actuels. Et la plupart du temps, c'est un processus qui est douloureux, parce qu'il nous oblige à nous rendre compte de nos erreurs et de nos vulnérabilités. Et pourtant, c'est ce qui nous permet de nous adapter et de progresser continuellement. Il faut savoir que la remise en question, elle peut surgir d'absolument n'importe où, comme un Pokémon dans les eaux d'herbe. Que ce soit par le biais d'une discussion avec une personne qui a un avis diamétralement opposé au vôtre, ou alors au travers d'une lecture qui défie totalement vos préjugés. Mais les meilleurs là-dedans, ce sont probablement les professeurs. Ils ont le don pour mettre le doigt là où ça fait bien mal, comme s'ils étaient des pros de la piqûre de conscience. Finalement, se remettre en question, c'est un peu comme faire un grand ménage de printemps dans sa tête. On change de perspective, on réorganise ses idées et surtout, on dépoussière son ego. Et c'est absolument crucial pour progresser dans n'importe quel domaine, mais aussi dans la vie quotidienne. Et c'est loin d'être une balade de santé. Oh non. C'est plutôt comme des montagnes russes émotionnelles. Et pourtant, c'est ce qui nous permet de devenir plus forts, plus résilients, mais aussi plus aptes à rebondir après les épreuves de la vie. Et du coup, pour vous, quelle a été votre plus grande remise en question en ce qui concerne le dessin? N'hésitez pas à le partager en commentaire, ça peut toujours être instructif, et je serai ravie d'en discuter avec vous. La plupart du temps, quand on se retrouve face à une page blanche en train de crayonner nos idées, on est plein de créativité, plein d'énergie et on a une soif insatiable d'apprendre. Et pourtant, face à cet enthousiasme, il vous manque une pièce essentielle du puzzle, la fameuse remise en question. Et du coup, vous allez sûrement me demander pourquoi diable est-il si important de se remettre en question pour progresser en dessin? Dans l'univers du dessin, se remettre en question, ça ne se limite pas à admettre nos erreurs. C'est surtout savoir accepter les critiques constructives, un peu comme des vitamines pour votre talent. Et sans cette remise en question, vous risquez de tourner en rond, un peu comme un hamster dans sa roue, et
Vous n'allez pas progresser parce que vous n'allez jamais apprendre de vos erreurs. Sans remise en question, il est également facile de tomber dans ce qu'on appelle une routine artistique. Et finalement, se remettre en question, c'est un peu comme se forcer à changer de parfum de glace pour découvrir de nouvelles saveurs. Parce que, avouez-le, je sais que vous êtes beaucoup à faire comme moi, vous commandez absolument toujours le même parfum. Se remettre en question, c'est sortir de sa zone de confort, essayer de nouvelles techniques et prendre des risques gustatifs, enfin plutôt créatifs dans notre cas. Cette exploration constante, elle est essentielle pour éviter la stagnation et aussi pour garder une dynamique de progression constante. Et c'est pas tout, se remettre en question, c'est aussi le premier pas vers l'apprentissage de l'autocritique. Parce que plus vous allez recevoir de critiques constructives, plus vous serez apte à regarder vos dessins avec un œil aiguisé. Un peu comme un inspecteur sur une scène de crime, mais avec la bienveillance d'un meilleur ami. Développer cette capacité d'autocritique, c'est un peu comme prendre un cours accéléré de psychologie artistique. Vous apprenez à célébrer vos victoires, mais vous apprenez également à embrasser la critique. Pour conclure, la remise en question, c'est un bon coup de pied aux fesses que vous offre la vie artistique. Elle stimule la croissance personnelle. Elle favorise l'acceptation des critiques. Elle prévient la stagnation. Elle développe le sens de l'autocritique. Elle améliore la résilience émotionnelle. Et enfin, elle cultive l'authenticité. Ouais, rien que ça. Finalement, en l'intégrant dans votre routine artistique, vous vous assurez une croissance constante et une créativité débordante. Maintenant, je vous propose de plonger dans l'univers fascinant de la communauté artistique sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose. C'est un monde virtuel où chaque like et chaque commentaire compte autant qu'un coup de pinceau sur une toile. Aujourd'hui, poster ses dessins sur les réseaux sociaux, c'est quasiment incontournable pour les artistes. Et soyons honnêtes, l'objectif numéro 1, c'est de flatter son ego avec chaque like et chaque commentaire. Et d'ailleurs, il n'y a absolument rien de mal à ça, un complément, ça fait toujours plaisir. Par contre, il faut être conscient que si vous postez vos dessins simplement pour cette quête insatiable de reconnaissance virtuelle, vous risquez fortement de passer à côté de la remise en question. Déjà, il faut comprendre que sur les réseaux sociaux, vous trouverez toujours des personnes qui sont moins bonnes que vous et qui admireront votre travail. En revanche, il est plus que probable que vous n'attiriez jamais l'attention des artistes qui sont bien meilleurs que vous. Et au final, à moins de proposer du contenu controversé, les commentaires sous vos posts, ils seront remplis de cœurs et de compliments plus élogieux les uns que les autres. Et si les réseaux sociaux sont votre seul lieu de partage de vos dessins, vous allez finir par vous habituer à ce torrent d'éloges et petit à petit devenir hermétique à la moindre critique. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a quelques temps, j'étais tombée sur la vidéo d'un TikToker en école d'art qui disait que toutes les personnes qui critiquaient ses dessins devaient se taire si elles n'étaient pas capables de mieux faire que lui. Est-ce qu'il y a que moi que ça choque ? Et malheureusement, cette personne, elle ne fait pas exception sur les réseaux sociaux. Elle incarne à merveille ce rejet de la critique et cette allergie à la remise en question. Après tout, quand plus de 90% des gens adorent votre travail, il n'est pas étonnant de devenir hermétique à la critique. Et malheureusement, ce constat semble petit à petit devenir une norme sur les réseaux sociaux. Si vous osez faire la moindre critique, on vous demande de passer votre chemin, on vous demande de vous taire si vous n'êtes pas capable de faire aussi bien, ou pire encore, on vous dit que vous êtes jaloux. Finalement, faire une critique sur les réseaux sociaux, c'est devenu aussi périlleux que de critiquer le fameux gâteau au chocolat de votre grand-mère. Suite au constat que je viens de faire, je voudrais revenir sur quelques points qui me semblent extrêmement importants. Premièrement, une critique qui est exprimée avec respect et bienveillance a tout autant sa place sur les réseaux sociaux que les compliments. Alors oui, je sais, certains vont me dire « On n'a pas à recevoir de critiques non sollicitées de la même façon qu'on ne critique pas un inconnu dans la rue. » Mais honnêtement, pour moi, cette façon de penser, c'est un peu comme comparer les torchons et les serviettes. Parce que dans le premier cas, sur les réseaux sociaux, le but c'est justement d'attirer l'attention. Alors qu'à l'inverse, quand on est dehors, le but c'est plutôt de passer incognito. Il faut comprendre que poster vos dessins sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme faire une exposition publique où absolument tout le monde a le droit de laisser son avis. Que ce soit pour vanter vos talents ou à l'inverse, exprimer des réserves. Deuxièmement, il faut arrêter de voir de la jalousie derrière toutes les critiques. Bien sûr que certaines personnes sont jalouses, mais dans la majorité des cas,
Les gens, ils cherchent plutôt à exprimer ce qu'ils ressentent face à votre travail, voire même parfois à donner des conseils en toute bienveillance. Bien évidemment, vous n'allez pas accepter des critiques qui sont blessantes ou offensantes, mais il serait dommage de passer à côté d'un bon conseil sous prétexte que tout le monde est jaloux de votre talent. C'est à vous à apprendre à faire le tri et de garder ce qui vous semble pertinent et laisser le reste de côté. En gros, traitez les critiques comme un buffet. Mangez ce qui vous semble bon et laissez de côté les plats douteux. Troisièmement, la compétence, ce n'est pas un critère ultime pour pouvoir faire des critiques. L'argument d'autorité, ce biais cognitif qui nous pousse à accorder de l'importance seulement aux experts, peut facilement nous leurrer. Il n'y a pas besoin d'être un chef étoilé pour savoir si un plat est bon. Et bien de la même façon, vous n'avez pas besoin d'être Léonard de Vinci pour voir des défauts et des erreurs dans un dessin. Par exemple, mon mari qui ne sait pas du tout dessiner et qui fait même des chevaux en forme de patate, se rend compte parfois de certaines erreurs sur mes dessins. Comme quoi, même un novice peut avoir l'œil. Pour conclure sur les réseaux sociaux, il est important d'accepter les jugements, mais d'être capable de faire le tri entre les critiques constructives et les attaques gratuites. Parce que bien évidemment, si quelqu'un vous écrit ton dessin, La beauté incarnée. eh ben ne perdez pas votre temps avec lui. Ce type de message relève plutôt de l'art de semer la discorde plutôt que de la critique, on est d'accord. Par contre, pour les autres types de messages, prenez-les avec autant de sérieux qu'un détective face à une énigme. Si vous aspirez vraiment à devenir un grand maître du dessin, vous allez forcément avoir besoin d'un regard extérieur. Et non, n'espérez pas avoir des critiques éclairées sur Instagram ou TikTok. À moins bien sûr que vous ne considériez que des commentaires du genre « Waouh, c'est trop beau » ou My God, je kiffe. soit d'une grande valeur. Du coup, au lieu de prier pour avoir des commentaires constructifs sur Instagram, commencez tout simplement par demander conseil à votre entourage. Parce que oui, même votre tante Gertrude pourrait très bien avoir un œil affûté et se rendre compte d'erreurs que vous n'avez pas vues. Ensuite, vous avez également la possibilité d'aller sur des forums ou des groupes Facebook ou même Discord, là où les artistes se rencontrent pour discuter. Partagez vos œuvres dessus et précisez que vous êtes prêt à entendre absolument toutes les critiques, même les plus cruelles. Il y a forcément des personnes qui vont vous répondre et vous pourriez même être surpris de la générosité de certains commentaires. Et qui sait, peut-être même que vous vous ferez de nouveaux amis en chemin. Alors bien évidemment, le meilleur moyen pour progresser en dessin, ça reste de prendre des cours, voire même de rentrer en école d'art. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un prof qui vous regarde droit dans les yeux et qui vous dit « Ton dessin ressemble à un chat constipé, mais je vois du potentiel. » Les profs, ce sont comme des coachs dévoués à la salle de sport qui vous inondent de critiques, mais qui vous hurlent de continuer. Alors oui, ils vous pousseront à bout, mais c'est pour votre bien. Malgré tout ça, l'acceptation des critiques et la remise en question peut être beaucoup plus compliquée pour certaines personnes. Il y a toujours des élèves qui adoptent une attitude défensive dès qu'on touche à leur travail. Vous savez, c'est ce genre d'élèves qui se comportent comme si on avait insulté leur mère au lieu de critiquer leur dessin. Certaines personnes n'ont tout simplement pas le bon état d'esprit et restent absolument hermétiques aux critiques, même celles qui viennent des profs. Et au prix d'une année en école d'art, c'est sincèrement dommage. Mais ne désespérez pas, je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Parce que prendre conscience de cette résistance innée à la critique, c'est déjà un premier pas vers la progression. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à voir les critiques comme des tremplins pour progresser et non comme des agressions personnelles. Parfois, il arrive que certaines critiques soient beaucoup plus difficiles à entendre que d'autres. Parce que oui, quand vous vous rendez compte que c'est absolument toute une méthode de travail qu'il faut revoir, vous êtes face à un sacré dilemme. Est-ce que vous devez réorganiser absolument toutes vos croyances ou bien faire comme si de rien n'était ? L'important, c'est, une fois la tempête émotionnelle passée, d'être capable de revenir avec un regard neuf sur vos dessins pour essayer d'aller de l'avant. Alors oui, parfois vous aurez envie de jeter vos crayons par la fenêtre, voire même de faire brûler vos dessins dans le barbecue. Mais rappelez-vous que chaque critique, c'est une aubaine déguisée en souffrance. Alors prenez une grande inspiration, acceptez les critiques et poursuivez votre quête artistique avec le sourire. Parce qu'un jour, vous vous rendrez compte que vous êtes devenu un véritable maître du rebond, capable d'utiliser n'importe quelle critique comme un tremplin vers la progression. Et tous les dessins que vous avez jetés dans un barbecue vous feront bien rire, parce que vous réaliserez que c'est grâce à eux que vous en êtes arrivé ici.
Voilà les amis, il est temps de clore cette vidéo et pour conclure, je pense que l'important c'est de voir la remise en question comme une opportunité de progresser et d'aller de l'avant. Alors oui, il faut être conscient que la remise en question c'est un processus qui est long, souvent douloureux, mais il sera plus facile à affronter si vous partez vous-même à la recherche de critiques. Ne pensez absolument jamais que vous avez atteint votre niveau maximum, le temps et le travail vous prouveront le contraire. Bien évidemment, il est important d'être fier de vous et d'apprécier les compliments, mais cela doit se faire en restant humble et conscient que vous avez encore énormément à apprendre. Et n'oubliez pas que tous les artistes ont commencé quelque part et que même Picasso a dû faire quelques brouillons. Alors armez-vous de vos crayons et de votre motivation pour partir à l'assaut de la remise en question. Parce que finalement, il ne faut pas oublier que c'est grâce à elle que vous allez passer d'artiste moyen à artiste incroyable.